Bien. Mieux. Pour ceux qui cherchent toujours le meilleur, cadreemploi.fr. Offre d'emploi, CV et recrutement sur Internet. Je reçois un double boss aujourd'hui dans Boss Big Boss, quelqu'un qui cumule 2 présidences. Bernard Liaty, bonjour. Bonjour. Vous êtes en effet président de 2 sociétés dans lesquelles vous avez investi, Angel des Montagnes et Innovaski. Après avoir été numéro 2 d'un grand groupe dans le ski, le groupe Rossignol, vous avez décidé de finalement changer de monde, d'univers, de plus travailler en tant que salarié, mais d'entreprendre finalement. Effectivement, c'est une vocation qui m'est venue sur le tard, mais j'ai réalisé que c'était inéluctable. Le moment était venu. Avec finalement la conjonction et la digestion de plusieurs éléments. Vous avez beaucoup voyagé dans votre carrière, beaucoup de responsabilités dans le monde entier, et vous aviez envie de vous investir à nouveau au niveau local, les Alpes du Nord. Effectivement, je suis né dans les Alpes du Nord, j'y ai toujours vécu, même si j'ai beaucoup voyagé. J'ai animé des industries qui étaient dans ces régions-là, et parfois j'ai dû délocaliser. Et ça, vous ne pouviez plus. Et pour moi, ça n'avait plus de sens. Ouais. Ça n'avait plus de sens. Au contraire, ce qui avait du sens, c'est de vider de sa substance ces régions. Oui, et j'ai voulu faire l'inverse, c'est-à-dire repartir de plus petites structures et de créer des emplois, et aussi d'avoir des préoccupations environnementales extrêmement fortes pour le bénéfice des régions dans lesquelles j'habite. On pourrait dire redonner du sens finalement à cette carrière professionnelle. Ça a été un choix, c'est un choix facile ou pas? Parce que la facilité, on se dirait que c'est plutôt de continuer sa carrière quand on est numéro 2 d'un grand groupe dans des grosses structures. Ça a été un choix forcé, puisqu'il fallait que je quitte le groupe Rossignol. Cela étant, après on est libre, totalement libre des décisions qu'on prend, et c'est fantastique. Donc j'ai réfléchi, j'ai tranquillement pris le temps, j'ai travaillé avec un coach pendant un certain nombre de mois, et puis la vérité s'est faite jour, et donc j'ai construit ma réflexion et ma décision, qui était de choisir un certain nombre de participations dans lesquelles j'allais investir et manager. Et alors, avec une pierre angulaire, je veux ne pas être un investisseur dormant, je veux être aux manettes, et d'où cette double casquette, cette double présidence. Oui, absolument. Pourquoi ne pas vouloir dormir ? D'abord parce que je ne peux pas me le permettre, ce qui est une bonne raison, et ensuite parce que j'ai envie de faire, j'ai envie de créer de la valeur, j'ai envie de faire évoluer un certain nombre de situations. Alors comment on gère justement une double présidence? C'est quelque chose... Déjà, diriger une société c'est compliqué, présider au destin d'une société c'est compliqué, quand on en a 2. Alors c'est une question d'organisation personnelle, et c'est une question aussi de constitution des équipes dans chacune des sociétés. Il faut que c'est mettre en place des matrices qui fonctionnent sans vous? Exactement, qui peuvent fonctionner pendant quelques jours si nécessaire, c'est jamais au-delà de 2 ou 3 jours, mais que le fonctionnement soit fluide. Cela étant, je suis toujours joignable, on sait toujours où je suis. J'ai aménagé un bureau mobile, donc une voiture extrêmement confortable dans laquelle je peux travailler également. Et c'est une mécanique intellectuelle, une gymnastique, passer d'un sujet à l'autre, j'imagine aussi. Oui, ça nécessite aussi beaucoup d'anticipation et d'entraîner ses équipes à anticiper aussi. Surtout que vous ne voulez pas vous arrêter là, vous voulez constituer un portefeuille d'activités autour du sport et de la montagne, continuer finalement à investir dans d'autres sociétés, donc éventuellement les diriger aussi. Oui, absolument. Je ne conçois pas, encore une fois, d'investir si je ne dirige pas. Mais il n'y a pas de limite physique, finalement, au nombre de sociétés qu'on peut Si, bien sûr. Ce qui est piloter. très clair, c'est que le prochain investissement n'intervient en aucun cas avant 1 an, puisqu'il y a des associés dans chacune des sociétés qui m'ont fait confiance. Je me suis engagé vis-à-vis d'eux. Et donc, il y a toujours un gros investissement temps à développer au départ, pour organiser, structurer, et puis ensuite on s'aperçoit qu'on peut dégager du temps et à nouveau se consacrer à un nouveau projet. Vous avez dû convaincre des partenaires financiers, passer sous les fourches codines de banquiers d'affaires, les Rothschild, les Lazare, pour vous accompagner dans En fait, j'ai pas du tout l'impression que ce sont des fourches codines. En tout cas, se faire accepter de ce sérail de financiers qui vous accompagnent. Oui, l'impression est autre en fait. L'impression, c'est qu'il y a de l'argent disponible pour des investissements, que la problématique, c'est plutôt de trouver les cibles et de démontrer qu'on est en adéquation avec ces cibles-là et qu'on saura les développer et leur donner de la valeur. Qu'on peut apporter cette valeur ajoutée. Voilà, la vraie problématique, c'est celle-là. Leur démontrer qu'on les nomme de la situation pour certains types de cibles, certains types de secteurs. Oui. Oui, et donc, mais il n'y a pas de fourche codine, non, moi j'ai vécu ça très bien. C'est des partenaires. Bon, vous descendez les pentes toujours à toute allure pour vous évader. Vous êtes moniteur de ski à l'origine, pendant vos études de commerce à Lyon. Oui, tout à fait. Vous continuez, j'imagine, à pratiquer beaucoup? Oui.
Je pratique beaucoup pour deux raisons. D'abord par passion, mais aussi parce que c'est mon terrain d'expérimentation. Je suis en permanence en éveil, je questionne les gens dans les queues, au télésiège, etc. Je vais questionner les détaillants de façon parfaitement Et c'est un business anonyme. qui change, hein, il y a des choses à faire. Il y a des profondes mutations. Effectivement, il y a les modèles économiques qu'on connaît depuis l'époque 1950, le début de l'enseignement du ski, le début de Courchevel, qui est le modèle qui a rayonné partout dans le monde. Il y a un certain nombre de ces modèles-là qui maintenant sont devenus obsolètes, ou en tout cas difficilement rentables, et il faut les rénover ou en changer. Et c'est ça ce qui vous fait lever le matin, vous levez le matin. Absolument. Merci Bernard Liaty. Merci. Et puis Merci à vous. bon vent pour ces nouvelles responsabilités. À bientôt. Merci beaucoup.